Je fais cette vidéo aujourd'hui qui est probablement une vidéo que j'aurais moi-même aimé voir il y a quelques années de ça. J'aurais adoré à l'époque connaître le timing dans le temps, savoir ce qui va se passer suite à la rupture avec une personne qui est perverse narcissique. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Et je vais vous donner aujourd'hui mon propre bilan parce que je pense être une personne assez classique dans la résolution de ça. Et mon expérience, ma grille de temps est probablement la même que la vôtre. À noter que ça va dépendre pas mal du type de relation que vous avez eu, de la durée de cette relation, de votre capacité à vous réparer ou pas, mais ça donne déjà une idée. Même si c'est un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, ça vous donne déjà à peu près les jalons que vous allez suivre. Parfois, je vois des commentaires qui me disent « Antoine, arrête de parler de ça, tu dois oublier ton ex perverse narcissique et aller de l'avant. » Je vous rassure, ça va aujourd'hui. Je l'ai vécu, je parle assez peu de moi, je reste assez générique dans ces vidéos. Et aujourd'hui, je vais tout vous dévoiler sur ma propre vie, ma propre rémission là-dedans et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. À noter aussi que dans cette durée, dans ces jalons que je vais vous donner aujourd'hui, plus vite vous bossez sur vous, plus vite vous comprendrez et plus vite vous allez réduire les délais. Le pire cas serait quelqu'un qui aurait vécu ça, qui ne regarderait jamais aucune vidéo YouTube, qui ne s'enseignerait jamais sur rien et qui n'irait jamais aucun livre, aucun article. Ça durerait des années, des années, des années. Plus on bosse dessus, plus ça va être court et plus on a de chance d'aller mieux rapidement. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous, likez cette vidéo, c'est comme ça que la chaîne fonctionne. Plus il y a de likes, plus elle est diffusée et plus je peux exister sur cette chaîne. Ça ne coûte rien, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a aussi un quiz sur cette vidéo qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est le test mondial officiel qui est juste en dessous. Vous allez voir, il y a une vingtaine de questions, c'est très rapide et ça vous donne une très bonne idée de qui vous avez affaire. Et si vous le souhaitez aussi, si c'est compliqué dans votre couple ou après votre rupture, il y a mon numéro de téléphone qui est juste en dessous pour me contacter. Vous allez voir, il y a des forfaits, on sélectionne, on peut m'appeler juste après. Commençons par le plus dur, c'est de 0 à 3 mois. Tu viens de te séparer, ça a été compliqué, tu as probablement vécu l'enfer vers la fin de la relation et tu arrives à t'en sortir vivant. J'insiste bien dessus parce que c'est vraiment ce que tu ressens. Tu sens que si tu étais resté plus longtemps dedans, c'était une catastrophe atomique. Là, tu as réussi à t'extirper de tout ça et en sortir vivant. Tu vis une souffrance qui est intense, qui est à la limite de l'insupportable. Tu ne sais pas à ce point-là si ça va le faire ou pas. Tu ne sais pas à quel point ton propre cerveau était endommagé dans cette histoire, ou ta santé mentale, ou voire même ta santé physique en réalité. Tu ne sais pas à quel point ça va tout détruire aussi dans ton entourage. Tu es plein de questions, tu es dans une espèce de nuage de brouillard, flou, tu sais pas exactement là où t'en es, et tu as les pires pensées noires. Parce qu'arrivé à ce point-là, et on l'a tous eu, on s'est tous dit, vu ce que je viens de vivre, je pense pas que je m'en remettrai. C'est hommes et femmes, c'est ce que tout le monde dit. On a aussi ajouté à ça des difficultés à gérer ses proches, parents, amis, enfants, famille, même jusqu'aux collègues de travail, patrons ou clients, si jamais t'es à ton compte, tout devient extrêmement compliqué, et tu as l'impression que ça va se jouer à un poil de rien pour réussir à s'en sortir ou pas là-dedans. Tu es dans la recherche active de solutions, tu ne peux pas rester comme ça dans un monde où chaque seconde, chaque minute est insupportable. Ce que tu veux, c'est des réponses et ce que tu veux, c'est aller vite mieux. Il y a une image qui me revient aujourd'hui, c'est quand tu te fais une blessure sur le bras, le lendemain, tu vois que ça s'est un peu guéri, tu sais dire que dans 5-6 jours, il n'y aura plus rien. Sur une blessure physique, ça se voit, c'est facile. Là, avec ce que tu as vécu, tu en sors chaque jour est au mieux équivalent au précédent dans la douleur, donc tu as la même douleur, voire même parfois c'est pire, tu as plus mal le lendemain que la veille, donc tu es extrêmement inquiet sur la durée de résolution de ce qui va t'arriver. Tu fais des cauchemars, moi ça a été avec perte de poids, mais certains prennent du poids, certains ne dorment plus, d'autres dorment beaucoup, moi je dormais tout le temps, je crois que j'ai passé 1 mois dans un lit sans même bouger à me questionner sur le sens de la vie. Tu as des ruminations qui sont intenses, tu dors extrêmement mal. Parfois, la nuit, c'est très bizarre, tu vis des rêves géniaux. C'est comme si ton cerveau t'envoyait une espèce de bouffée d'air. Tu vis quelque chose la nuit qui est génial dans tes rêves parfois, et tu te réveilles, et c'est juste un cauchemar atroce. La réalité est un cauchemar atroce. C'est un peu comme une rupture amoureuse classique, mais ce sera en mode hardcore, quoi. Dans un jeu vidéo, tu aurais pris le mode le plus dur. Ça y ressemble, ça en a le goût, mais c'est extrêmement plus violent. Ensuite,
du 3e mois au 12e mois après la rupture amoureuse, tu souffres, mais c'est supportable. Alors, ajoute à ça les coefficients que tu veux. Toi, c'est peut-être de 6 mois à 24 mois. Ça donne à peu près des jalons quand même, grosso modo. Peut-être même que ce sera un peu plus rapide que moi au final. Tu souffres, mais c'est supportable. Tu peux même essayer de sortir avec quelqu'un d'autre. Alors, sortir, c'est un bien grand mot. C'est tu fréquentes quelqu'un d'autre, t'essayes, et tu sens bien que tes repères sont perdus. Tu as perdu tes repères de qu'est-ce qui est une relation saine, pas saine, et tu es toujours dans cette espèce de mise en comparaison de ce que tu vis avec ce que tu vivais précédemment. Tu essayes de retrouver tes repères, tu essayes de retrouver tes constantes vitales, dormir mieux, manger mieux, mais tu es toujours extrêmement secoué par ça. Je sais que la première année était extrêmement difficile pour moi. Tu peux avoir une vie qui ressemble, au bout d'un an, qui ressemble quasiment à une vie normale, mais au fond de toi, tu as une espèce de lame de fond qui te tracasse, de rumination. Même si tu tiens debout, il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair et qui est réglé au fond de toi. Mettez-moi en commentaire si vous avez vécu ça aussi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans une rupture normale, 12 mois, selon l'INSEE, c'est la durée moyenne pour que notre ex ne soit plus dans nos pensées et qu'on puisse aller de l'avant. Toi, quand tu sors d'une rupture avec une personne qui est perverse narcissique, 12 mois, c'est la période dans laquelle tu peux te tenir debout. Ton ex est tout le temps dans ta tête, tu y penses tout le temps, tu rumines, tu sais pas ce qui s'est passé, tu as des fois des crises de pleurs, d'angoisse, de stress, parfois d'un coup tu es extrêmement joyeux, super content, mais non, ça n'a rien, on sent bien que ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus dur qu'une rupture classique. Alors après le 12e mois, donc c'est marrant, j'ai mis en parallèle ces dates des personnes qui ont une rupture normale hein, par rapport à nous. Donc toi au bout d'un an, éventuellement, tu as peut-être eu quelques aventures par-ci par-là, ou alors tu es resté sobre d'un point de vue amoureux. Beaucoup de gens font ça cette année-là, 2024. Beaucoup de gens font un an seuls. Ça a été recommandé par beaucoup de psychiatres, de médecins et de psychologues. Je n'ai pas essayé. J'ai un seul de mes clients qui a essayé, qui m'en a dit le plus grand bien. Je vous recommande d'essayer si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, c'est toujours à l'étude. Ça fait un an ou deux qu'on en parle. On n'a pas encore le retour dessus pour faire des comparaisons, mais en tout cas, c'est une piste. Au bout d'un an, tu retournes ton couple avec quelqu'un d'autre. Et encore une fois, tu as cette espèce de vague de comparaison. Il y a des scènes du quotidien qui vont te rappeler des scènes du couple avec la personne perverse narcissique. Et il y a quelque chose de tout à fait normal à réactiver des souvenirs. On parle vraiment de symptômes post-traumatiques complexes. Des choses peuvent réactiver des souvenirs où tu as souffert. Les premiers symptômes post-traumatiques complexes ont été découverts suite à des guerres, comme la guerre du Vietnam, etc. Les gens revenaient, et si par exemple dans la rue, il y avait une voiture qui démarrait avec un moteur qui pétaradait, ça leur rappelait les bruits sur les champs de bataille, et donc ça les mettait dans le même stress. Là, ta mémoire traumatique peut être réactivée par plein de choses. L'autre trempe-bras sur la joue, comme celui que tu avais connu, ça te met en stress. Il y a des noms ou des musiques qui sont entendues, ou des goûts, ou des types de restaurants auxquels tu vas, ou des destinations. Tout peut réactiver cette mémoire traumatique et te remettre mal pendant quelques instants. C'est comme si tout ton corps était déréglé, et à ce moment-là, tu commences doucement à repenser ce qui s'appelle ton paradigme de couple. En gros, c'est qu'est-ce que c'est un couple sain? Parce qu'a priori, si tu arrives dans un couple avec une personne qui était perverse narcissique et que tu as laissé faire ça, c'est que tu n'étais pas dans un couple sain, ou en tout cas tes repères étaient déjà mauvais à l'époque. Là, aujourd'hui, tu as une comparaison. Quelque part, le pervers narcissique t'a fait prendre un mur de plein fouet. Et là, aujourd'hui, tu repenses la chose en te disant, mais qu'est-ce que c'est finalement un couple sain? Et c'est souvent par la comparaison, en ayant d'autres relations de couple, que tu peux finir par faire ton choix ou te dire, voilà, un couple sain, c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans le fait de pouvoir osciller entre des extrêmes. Tu peux, dans ces nouveaux couples, ou dans ce nouveau couple, donner trop ou pas assez. Comme si on voulait jauger, expérimenter, tester. Tu peux aussi prendre de l'autre trop ou pas assez. Tu te sens un peu comme un enfant qui devait apprendre à marcher ou réapprendre à marcher. C'est-à-dire que tu dois tout retester dans le couple pour redéfinir ce qu'est la normalité dedans. Comme si cette espèce de couple avec le pervers narcissique, tu avais tout déréglé dans tous les sens, comme si tu avais vu ce couple à travers un miroir déformant, et aujourd'hui, il faut tout réapprendre pour savoir comment te positionner. Le gros risque à ce moment, c'est de tomber sur une personne qui soit gentiment déglinguée. Admettons que la personne perverse narcissique était déglinguée 90 sur 100. C'est ça que tu as vécu pendant des années avec l'autre. Et ensuite, tu tombes sur quelqu'un qui n'est déglingué que 20 sur 100 ou que 30 sur 100. Sachant qu'être en relation normale, ça va être avec quelqu'un qui ne serait pas du tout déglingué. Tu as tellement souffert dans une relation tellement déglinguée que tu n'arrives même plus à voir
tu n'arrives même plus à avoir conscience de qu'est une relation normale ou pas. Tu as été tellement dans une extrême que tu ne sais plus finement repérer quelqu'un qui est juste vaguement toxique. Pas pervers narcissique. Tu ne saurais plus repérer une personne qui est juste vaguement déglinguée. Tu vas retenter ce couple, tu vas parfois te penser soigné et parfois malheureusement retomber. Parce que ça prend du temps pour revenir dans une énergie qui est saine. Qu'on se mette d'accord. Tu n'essayes pas de revenir comme juste avant la personne perverse narcissique. Tu dois revenir à un couple sain dans une équation dans laquelle tu n'as peut-être jamais été de toute ta vie. 23 mois, c'est la durée moyenne entre deux relations longues en France, selon l'INSEE, donc c'est à peu près 2 ans. Alors, tu peux avoir des petites aventures entre les deux, mais en gros, à peu près, il faut 2 ans entre deux grandes relations longues. Certains mettront 1 an, d'autres mettront 3-4 ans, mais 2 ans, c'est à peu près la moyenne. Toi, au bout de 2 ans, tu es à peu près remis sur pied, tu revois à peu près clair là où tu en es. On peut même t'en parler de cette personne perverse narcissique, ça ne te fait plus grand-chose. Ça réveille un peu des choses, mais ça va très bien. C'est-à-dire que ce déclenchement de stress post-traumatique est quasiment fini, c'est très très léger. Tu as aussi fait un gros tri dans ta vie, dans tes amis, dans ton travail, parce que souvent, c'est pas qu'une seule personne perverse narcissique dans notre vie, c'est tout un environnement qu'on va devoir dégager. On va arriver sur la 3e année. Il y a quelque chose de très étonnant à ce moment-là. Tu peux revoir l'autre, ça ne te fait quasiment rien. Je dirais pas que tu te tapes dans le dos, que tu vas au restaurant avec l'autre, mais en tout cas, tu peux le croiser, c'est un humain normal sur Terre. Ce qui paraît quasiment inconcevable avant. Alors, j'ai mis 3 ans, chez certains, ça va être 4 ans, 5 ans ou 6 ans, pas d'inquiétude. Tu as toujours cette leçon qui continue au fond de toi, de vouloir revenir à une vie de couple équilibrée, à recréer une vision du couple qu'on ne t'a probablement jamais enseigné, même pas dans ton enfance. Donc tu es toujours en train de construire ça activement. Et si on y pense, 3 ans pour apprendre à créer un couple et avoir de bons réflexes dedans, c'est pas si long que ça. C'est quelque chose que tu aurais peut-être dû faire quand tu avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, sauf que, a priori, quelque chose dans ta famille, dans ton enfance ou dans ta façon d'être n'a pas été créé à ce moment-là. Et là, tu es en train, après coup, de recréer cette vision saine du couple que tu es encore en train de construire par des expériences avec d'autres, par des réflexions sur le terrain. Au bout de 3 ans, tu sais mieux placer les barrières, mettre des stops aux bons endroits. On te félicite même pour ça, ce qui est assez nouveau dans ta vie. Au bout de 4 ans, tu sais clairement faire le tri dans les gens que tu rencontres. Tu sais repérer les gens qui sont toxiques, pas toxiques. Tu sais voir ceux qui sont dangereux ou pas pour toi. Tu peux encore te faire avoir certaines fois au début, mais tu sais vite les repérer après ça. Tu sais vite dire, tiens, ce genre de phrase, je l'ai entendu à l'époque dans cette relation toxique, donc c'est une mauvaise personne, je vais faire un petit pas en arrière. Tu as cette espèce de super pouvoir de pouvoir détecter les gens toxiques. Alors, tu peux avoir toujours une forme de légère fascination pour les gens toxiques, mais en tout cas, tu sais faire un pas en arrière et en rester loin. Au bout de 5 ans, ta vie est normale, réglée, tu sais exactement ce que tu veux ou pas. Tu as peut-être un peu perdu de cette innocence dans le couple, où tu pensais qu'il fallait tout donner pour l'autre, s'oublier pour l'autre, vivre pour l'autre. Aujourd'hui, tu as fait ce fameux pas en arrière, tu vis surtout pour toi, pour ton propre bonheur, tu as enfin les pieds sur terre. Tu sais que la personne la plus importante sur terre, ça va être toi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et aussi un lien pour m'appeler. Salut à tous, bye.